Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen de ce début janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Celle-ci est prometteuse, même si nous la commençons avec Mars et Mercure rétrograde. Courage, ce sera fini dans 15 jours et Jupiter en Bélier pourra faire sa révolution. En ce qui concerne l'astrologie, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Et comme par le passé, je vais publier des vidéos d'astrologie concernant les transits significatifs de 2023. Des transits on ne peut plus significatifs puisque Jupiter commence l'année en Bélier. Au mois de mai, il passera en Taureau pour ancrer les projets qu'il va lancer les mois prochains. Mais surtout, Pluton ainsi que Saturne vont changer de signe, ce qui va amorcer des changements de fond. Je mettrai dans les jours à venir une vidéo concernant le transit de Jupiter en Bélier pour commencer. C'est après tout lui qui va normalement faire swinger ce début d'année. Je publierai aussi une vidéo exclusive réservée aux membres du club. Il s'agira d'un horoscope concernant le transit de Jupiter en Bélier. Concernant cette nouvelle offre, vous pouvez avoir toutes les informations en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. En effet, certains écrans ne prennent pas, enfin certaines applications ne prennent pas encore en compte cette spécificité YouTube. Une chose à noter tout de même, il y a différents paliers d'abonnement. Mais après réflexion, j'ai décidé que tous les adhérents, quel que soit le niveau d'adhésion, auront accès à l'ensemble des vidéos exclusives. Donc à vous de décider du montant du parrainage auquel vous pouvez souscrire et vous aurez de toute façon accès à tous les contenus exclusifs, que ce soit les extensions des tirages ou encore les horoscopes sur les lunaisons, on en a une dans une semaine d'ailleurs, les transits majeurs, et puis je proposerai des nouveautés au fil de l'année. Un très grand merci à tous de votre fidélité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et je vous la souhaite porteuse de toutes les opportunités dont vous avez pu rêver. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite comment les choses se présentent pour cette première quinzaine. Voici donc votre premier tirage au Shozen pour cette année 2023. Ami Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés, on sautait le Seigneur des mots que j'ai couvert avec la danse spirale. Le Seigneur des mots. Le Seigneur des mots vient de confirmer ce que disait déjà ce 8 de bâton ici, qu'il faut vous lancer dans l'inconnu, qu'il faut faire part de vos projets, faire part de ce que vous avez accompli, faire part
de ce que vous avez à partager aussi. Parce que ici, on a le page de bâton qui est le point de départ, ici. La reine de bâton, le 9 de pentacle, l'impératrice. On a des cartes en finale, si je puis dire, qui sont sous forme d'apothéose, qui viennent parler d'une spirale ascendante. Mais pour ça, il faut d'abord que vous preniez la parole. Il faut d'abord que vous trouviez les bons mots pour dire les choses. Pour passer de ces énergies ici qui sont plus que mitigées. 4 de coupe, 9 de bâton. L'introspection, l'épuisement. Le conditionnement à droite. Vous vous sentez prisonnier d'une situation, mais à partir du moment où vous direz les choses, où vous direz, avec ce 9 de pentacle, au-delà de la notion d'épanouissement, de réussite qu'il y a dans le 9 de pentacle, ici c'est le fait de dire ce que l'on a à dire, votre défi. C'est de trouver les bons mots pour faire part de ce que vous ressentez. Là, vous serez dans du 9 de pentacle. À partir du moment où vous direz votre vérité, vous direz ce qui profondément vous portez comme vérité. La danseuse spirale, c'est ce qui s'enclenchera ensuite. La spirale ascendante. Là, pour l'instant, vous tournez en rond tant que vous ne dites pas les choses. Tant que non, vous restez avec vos efforts sans partager ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous faites peut-être aussi. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ce que vous faites. Elles vous voient vous agiter, mais elles n'ont pas conscience de la valeur plutôt de ce que vous faites. Le tirage est assez particulier pour plusieurs raisons. Il semblerait que quelqu'un n'en fait pas assez et que le moment est venu de le lui dire. Là, on a le page de bâton, le jugement, le 6 de bâton et le 10 de pentacle. Pourtant, ça démarre très bien. C'est page de bâton, jugement, 6 de bâton, 10 de pentacle. Vous voyez une victoire, vous voyez un changement possible. On a 16 ici. Vous voyez quelque chose de différent et de prometteur. Page de bâton. Comment le mettre en œuvre? Là est la question. Ce jugement ici, il se retrouve pourtant dans un cul-de-sac juste après. 4 de coupe, 10 de bâton, ermite, monde, 8 d'épée. C'est comme si, après avoir vu... vous êtes sur le bateau de la vie, vous avez suivi le courant, et vous avez suivi le courant, vous avez fait les choses qu'il fallait, comme il faut. On a l'ermite, on a ce jugement qui estime qu'il a droit à une victoire, qu'il a droit à une récompense. Il y a des efforts, 9 de bâton, 10 de bâton. Mais vous avez regardé l'horizon et vous vous êtes mis à crier « Terre, terre !» À force de suivre le courant, j'approche de mon objectif. Monde 8 d'épée. Le monde sur l'ermite, ici, il semble dire que quelque chose se termine, enfin, que votre mission est terminée. Mais 8 d'épée sur le... Vous voyez, le monde, il est sur le 6 de bâton et le 8 d'épée, il est sur le 10 de pentacle. C'est-à-dire que c'était qu'un mirage. C'était qu'un mirage. Et comme vous y connaissez en physique, en fait, quand on voit des mirages, ils ne sont que le reflet de quelque chose qui existe. Simplement, le caractère convexe de la Terre, la façon dont la lumière se réfracte, se diffracte dans l'atmosphère, font que l'oasis projette son image. C'est très particulier. C'est où l'île projette son image. C'est pour ça que normalement, on a une vision de mirage quand on approche du but. Ici, il y a des décisions qui sont requises. On avait l'as d'épée au dos. Alors, est-ce que c'est votre épuisement qui parle? Ouais, mais la Terre, elle est là-bas au fond. Faut encore que je rame jusqu'à là-bas. Est-ce que c'est ça? C'est l'épuisement, les bras m'en tombent? Ben non, mais attends.
Terre, ouais, mais il y a combien de miles là, de nœuds jusqu'à là-bas? Je peux pas compter sur le vent, il n'y en a pas, il faut que je rame. Mais pourtant, là encore, on a de très belles cartes qui disent que malgré cet épuisement, malgré ce 4 de coupe, je pensais que j'avais atteint la Terre. En fait, non, elle n'est pas si proche que ça. On a roi de pentacle, étoile, 3 de bâton, as d'épée. Normalement, quand on approche de la Terre, qui est le but de notre voyage, on ne doit pas être en train de se demander bon, si finalement j'allais ailleurs. Parce que page de bâton est devenu un roi de pentacle. Le jugement, les étoiles, on a la transformation au-dessous. Au-dessus du roi de pentacle, on a le 2 de pentacle. Peut-être que il y a eu une grande joie, parce que terre, et quand vous approchez, vous vous apercevez qu'effectivement c'est une toute petite île. C'est une île minuscule. Vous, c'est pas sur l'île minuscule où il y a 2 pelés, 3 tondus que vous voulez aller. C'est sur le continent qu'il y a au large duquel se trouvent ces îles. Ici, il y a quelque chose à rectifier dans vos choix, dans vos objectifs. Ou peut-être que la mission est terminée, c'est-à-dire que vous avez touché terre, et maintenant il faut décider ce que vous allez faire de la cargaison, ce que vous allez faire du bateau, ce que vous allez faire une fois arrivé sur place. Peut-être qu'une fois arrivé sur place, les choses ne sont pas tout à fait comme vous le vouliez. Vous êtes arrivé dans un port, vous pensiez écouler vos marchandises, et vous vous apercevez que c'est pas un port intéressant, que c'est pas un endroit où vous allez pouvoir tirer profit de vos marchandises et les remplacer par d'autres marchandises que vous pourrez aller écouler un peu plus loin. On a tempérance, là encore, il y a l'idée que vous avez réussi quelque chose, vous avez obtenu quelque chose. Mais après on a force, 8 de pentacle, chevalier de coupe. Ah oui, quand vous êtes arrivé au port, effectivement, c'était que le début du voyage. Force, 8 de coupe, 8 de pentacle, chevalier de coupe. Les bras m'en tombent. Je pensais avoir terminé ce voyage. Et ici, on a vraiment cette trajectoire de victoire. Et ici, cette idée que bon, bah, cette phase de la mission est terminée. Ah, j'avais pas prévu que je parlerais pas la langue. Je pensais que tout le monde parlait anglais. Mais eux, ils n'ont pas été colonisés par des Anglais. Aïe, 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 j'aurais dû prendre espagnol à l'école. Ici, il y a vraiment cette idée force, 8 de pentacle, on a à nouveau 16. On a vraiment quelque chose qui doit changer et manifestement qui requiert beaucoup d'énergie de votre part. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais c'est une offre et qui vient d'un lieu d'équilibre, qui vient d'un lieu où vos efforts ont mené quelque part. On a le 10 de bâton qui mène à cette tempérance. Mais tempérance nous mène face à un nouveau choix, 2 d'épée. Je suis arrivé au port, maintenant il faut que je décide ce que je vais faire. Et c'est pas une mince affaire. On a un nouveau 16 d'ailleurs ici. À mon sens, oui, vous en avez fini avec une étape importante et vous pensiez pouvoir vous reposer un certain temps. Vous pensiez qu'arriver au port, allez matelot, déballez-moi tout ça. J'ai besoin d'une vraie nuit de sommeil, je vais à l'auberge. Et puis vous commencez à vous éloigner, puis les cris derrière vous vous appellent. Non, il faut aller à la capitainerie, il faut vérifier la cargaison parce que elle était mal arrimée, il y a eu des rats à un moment donné. Enfin, tout d'un coup, 8 d'épée. Force, 8 de pentacle. Ah, je pensais que le plus dur était fait, je pensais me reposer. Ben non. Il faut immédiatement, il faut que j'agisse, immédiatement, il faut que je fasse de nouveaux choix. 2 de pentacle, 2 d'épée. Le 2 de pentacle, ici, on a la transformation, le pape, on a 18. On a le roi de bâton. Ici, il y a à nouveau cette idée que tout se passe bien. Du moment où vous suivez le rythme, du moment où vous suivez le courant. 2 de pentacle, il y a un choix face à moi. C'est je fais rien et il faudra que je le fasse demain, ou je fais ce qu'il y a à faire et puis demain je pourrai me reposer.
le choix est très clair. Transformation, pape, je choisis ce qui est le plus cohérent dans mon esprit, roi de bâton. Voilà. Il y a un effort à fournir. Là, on a 20 aussi. On a le jugement. C'est tempérance. Pardon. Pourquoi l'additionner avec un 6? Non, on a 22. C'est bien ça. Vous êtes arrivé en territoire inconnu. 2 d'épée, 7 de coupe, reine de pentacle, as de bâton. Les choix deviennent plus aigus d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, vous aviez une vision assez claire de la façon dont ça devait se passer. Mais 4 de coupe, 9 de bâton, c'est pas aussi facile que prévu. En fait, je m'aperçois que le but est atteint, d'accord, mais il n'est pas accompli. Je dois faire les nouveaux choix, je dois faire les nouveaux efforts, même si les perspectives restent bonnes. Maintenant, on a une reine de pentacle. Monde 8 de pentacle, reine de pentacle. Ici, on a les amants. Là, au dos, on a l'union sacrée. Mon exemple, il est bon parce que peut-être que vous avez un coéquipier, un partenaire dans ce voyage, quel qu'il soit. Et quelle que soit la dynamique de la relation, le partenaire, il est malade en mer. Donc en fait, il a passé tout le voyage à vomir, donc vous n'allez pas l'envier, mais il l'a passé dans la cabine, allongé, en prenant des médicaments pour pas être malade, donc il était groggy pratiquement tout le voyage. Et peut-être que la chose à faire ici, c'est faire part de votre épuisement et dire à la personne, les choix, certains choix, c'est toi qui vas t'en occuper. Certaines choses, c'est toi qui vas t'en occuper. On est sur la terre ferme, t'es de nouveau opérationnel. Parce que, ici on a le diable, donc conditionnement, on a le chevalier de bâton, qui était au dos de cette position d'ailleurs. Le chevalier de bâton, le 5 de bâton, le 3 de coupe et le 3 d'épée. C'est-à-dire que ce chevalier de bâton, il s'est battu pour qu'il y ait du plaisir, pour qu'il y ait des projets, des envies, des choses plaisantes, mais 3 d'épée. L'autre était malade, donc quoi que vous ayez proposé, disons que c'était pas très ragoûtant, et vous l'avez regardé prendre ses cachets, et vous vous êtes dit, ouais, vaut mieux qu'il dorme. Vaut mieux qu'il dorme. Ici, on a quelqu'un qui s'est battu pour obtenir quelque chose, et qui ne l'obtient pas. 5 de bâton, 3 de coupe, on a 8. Ici, on a 6. Tout ensemble, on a 11. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas sa part de travail, en fait. Que, voilà, tant que les circonstances sont ce qu'elles sont, cette personne est malade, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de malade de venir décharger le bateau. Elle est malade. C'est pas comme ça qu'elle ira mieux, c'est pas comme ça que les choses seront bien faites. Quelqu'un qui grelotte de fièvre n'est pas capable de porter correctement les caisses. Mais à partir du moment où cette personne va mieux, et que vous commencez à être vraiment trop épuisé, parce qu'ici il y a un épuisement. Ici il y a quelque chose qu'on refuse d'admettre, mais qu'on est forcé d'admettre. Mais ici il y a de la fatigue. Il y a, c'est moi qui décide, c'est moi qui emmène les choses, c'est moi qui fait des efforts et qui les donne, qui les propose. Je vais être coupé une menace de bâton. La négociation, en fait, moi je pensais aller à l'auberge parce qu'en négociation, je suis nulle. Je suis nulle. Je finirai par payer la personne pour qu'elle prenne les produits qu'elle devrait m'acheter. Vous voyez, je suis nulle en négociation. 8 d'épée, c'est à moi de les mener. Et ici, il y a quelque chose qui, j'ai envie de dire,
c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que quelqu'un n'assume pas les choix, enfin les choses qu'il y a à faire, ou alors, arrivé à terre, vous vous rendez compte que le partenaire, il va mieux, il descend du bateau, il vous regarde et il vous dit je vais à l'auberge, tu envoies quelqu'un avec ma part de la vente, parce que à partir de demain, j'ai tel projet à mettre en place, j'ai prévu de faire ceci, faire cela. Et vous réalisez que non seulement elle dormit tout le trajet, mais elle compte sur vous pour tout gérer. Pour certains d'entre vous, vous avez mené votre barque jusqu'ici par vous-même, et le moment est venu. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Vous êtes à la fin, au fait, vous avez vécu quelque chose et vous êtes passé à autre chose. Vous faites de nouveaux projets, oui, il y a aussi ça. Et parmi les personnes qui ont fait la route avec vous, on va prendre l'exemple des pionniers. Hein. Vous avez rencontré sur le bateau, un peu comme sur le Titanic, hein. Vous avez rencontré votre alter ego et vous allez voir cette personne, c'est possible aussi. Vous allez voir cette personne en disant maintenant que nous sommes arrivés aux Amériques, est-ce que tu voudrais comme moi partir à la conquête de l'Ouest? Je sais que tu avais prévu de travailler dans les manufactures ici à New York, mais est-ce que ça te dirait de monter dans un chariot et de traverser les États-Unis pour gagner les grandes plaines et t'établir avec moi, vous voyez, une petite maison dans la prairie? Possible aussi. Transformation. Parce qu'on a ici, on a le 7 de Pentacle, les amants, la justice et la lune. De toute façon, vous allez plonger dans l'inconnu. Vous allez plonger dans l'inconnu. Il y a quelque chose ici qui... On a la reine de bâton, le roi de bâton, le roi de Pentacle, la reine de Pentacle. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette lune sur l'ermite. Ce que vous aviez à faire de manière individuelle par vous-même est terminé. Alors, vous avez emmené la situation jusqu'à un certain point avec plaisir, avec joie. Mais maintenant, ce serait bien que... je ne sais plus comment elle s'appelait, la mère. Que Laura Ingalls, elle se décide. Ce serait bien que Laura Ingalls, elle fasse autre chose que dormir et bailler au corneille. Bon, je vous rappelle, Laura Ingalls, c'était la petite fille, donc elle ne pouvait pas trop décider, mais je ne me rappelle plus comment s'appelait la mère. Caroline. La mère s'appelait Caroline. Donc Caroline Ingalls, elle doit prendre une décision. Justice, lune. Là, on a le 17 des étoiles. Là, on a le 7 de Pentacle. C'est quelque chose que vous avez... C'est quelque chose auquel vous avez travaillé. Il y a vraiment ce sentiment que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un. Et vous vous dites, avec cette personne, je peux le faire. Tant que vous étiez tout seul, vos projets, vous aviez beau vous battre pour qu'ils avancent, pour qu'ils progressent, ils ne progressaient pas. Là, on a à nouveau cette idée de force et de justice. Il y a un changement dans le karma. Et c'est à vous de l'accueillir. Le Seigneur des mots, c'est pas seulement une carte de communication avec l'autre, c'est aussi une carte de bienveillance. C'est une carte qui souligne que si vous accueillez les paroles de l'autre, mais aussi les actes de l'autre avec bienveillance, avec gratitude, votre communication n'en sera que plus positive. Si vous allez vers quelqu'un en disant écoute, j'aimerais que l'on discute honnêtement de nos projets et je suis prêt à écouter tes rêves, tes envies, enfin ce que tu as vraiment à l'esprit, vous ouvrez une porte. Vous dites à cette personne que vous êtes prêt à écouter même ses idées les plus farfelues.
c'est une carte où on est extrêmement positif, là l'orange, on est extrêmement positif dans ce que l'on dit, et extrêmement honnête aussi. Oui, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous êtes honnête, vous êtes clair, vous êtes précis. Parce qu'il y a beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse dans cette carte. Mais dans le même temps, il y a page de bâton, impératrice, il y a cette idée, reine de bâton, de partager, de dire la 7 de Pentacle, ce que vous voulez vraiment. Et d'ailleurs, la décision du roi de Pentacle, ici, c'est étoile, 3 de bâton, prochaine étape, prochain rêve, prochain projet. La danseuse spirale. Les choses vont progresser à partir du moment où vous les accueillez, vous le faites de manière positive et compréhensive. Ici, on a l'union sacrée. Je le dis assez souvent, les amants, oui, sont une carte de relation. Mais ce n'est pas uniquement les relations amoureuses, c'est notre relation à l'autre. Normalement, dans toutes nos relations, nous devrions être dans les amants. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui est en face de moi, je peux lui faire confiance, je peux être honnête avec elle, je peux dire ce que je pense honnêtement, en toute confiance, en toute bienveillance. Cette personne m'aime inconditionnellement, je l'aime inconditionnellement, quel que soit le type de relation qui nous unit. C'est pas que les relations amoureuses. Une union sacrée, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être un ami de longue date, ça peut être un membre de votre famille avec lequel vous formez une union pour vous occuper de l'ensemble de la famille. On peut avoir une fratrie qui est une union sacrée. On peut avoir des parents avec leurs enfants qui forment une union sacrée. C'est pas le lien, l'union sacrée, c'est la qualité du lien dont il est question. Dans les amants, c'est pas « Oh, j'aime cette personne », c'est la qualité de ce que vous partagez qui est en question. Ici, il faut peut-être faire confiance à l'autre. C'est peut-être, comme je l'ai dit, vous êtes arrivé au port, vous ne savez pas négocier. Si vous voulez continuer le voyage, il faut vendre la cargaison, le bateau aussi, parce que maintenant ça va se faire sur terre. Et ça, c'est de la compétence de l'autre. Et il faut que vous ayez confiance en l'autre, que vous ayez trouvé l'autre en disant « Écoute, on est arrivé à terre, on va aller passer la nuit à l'auberge, ça va t'aider à te remettre bien, tu seras sur la terre ferme, tu n'auras plus ton oreille interne qui affole ton cerveau et qui le met dans le... Enfin, qui crée le mal de mer. Et comme ça, demain, on pourra voir ce qu'il en est, comment on procède, comment on fait avancer les choses concrètement. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de ça. Bon, les cartes d'oracle, elles confirment en effet que ce n'était qu'une étape, mais vous étiez tellement focalisé sur l'accomplissement de cette étape, sur il faut qu'on arrive au port, il faut qu'on atteigne, oui c'est ça en fait. Il y a à nouveau cette idée que terre, et vous vous êtes dit c'est bon, vous vous êtes dit le soulagement d'arriver à votre objectif,
vous doit donner un sentiment total d'accomplissement, de réussite. Et arrivé au port, vous réalisez que vous aviez perdu de vue que c'était qu'une étape sur le trajet. Maintenant, voilà, comme je le dis, il faut décharger le bateau, il faut voir ce que vous allez faire avec le bateau, il faut voir qui vous gardez aussi peut-être au sein de l'équipage. Hein, vous êtes parti avec des gens, il y en a peut-être... bon, ils n'étaient pas malades, mais disons que leurs capacités, leurs compétences ont été mises en avant pendant ce long voyage, et ce ne seront pas des fermiers. Parce que justement, un tel, il s'est réveillé avoir le pied marin, et en fait, il essaye de vous convaincre de lui laisser le bateau. Il y a quelque chose ici, c'est pour ça qu'on a le 8 d'épée sur le monde, c'est vous pensiez vraiment avoir atteint un stade où vous alliez pouvoir vous reposer, vous poser dans ce que vous viviez. Vous vous êtes dit, une fois que tempérance, j'aurai cet équilibre, on va se laisser vivre un peu au fil de l'eau quelque temps. Mais, tic-toc, non. La cargaison, elle va pourrir si vous la videz pas. Et si elle pourrit, vous aurez un bateau qui sent mauvais et rien à vendre. Alors ça c'est assez rare. Clean It Up dit que le lâcher-prise, que ce qu'il y avait à faire a été fait, que maintenant le moment est venu de passer à autre chose, mais Shopwood dit oui, mais il faut que tu fasses le tour du port, sérieusement. Il faut aller à la capitainerie, il faut faire les démarches, il faut aller voir, prendre contact avec les commerçants qui sont à la même de racheter la cargaison. Il faut pas seulement lâcher prise sur le voyage est terminé, il faut maintenant aborder la phase suivante qui est monter sur mon bateau, venez voir ce que j'ai à vendre. Et on l'a ici maintenant à la ligne centrale, c'est-à-dire que ce que vous avez démarré est arrivé à sa conclusion d'une manière ou d'une autre. Vous avez su tenir le cap, vous avez su faire ce qu'il y avait à faire. 9 de pentacle, 10 de pentacle. Dans le 10 de pentacle, c'est une réussite matérielle, c'est-à-dire que vous avez des résultats concrets. Dans le 9 de pentacle, c'est la satisfaction. C'est le sentiment que je suis à ma place, les choses sont très bien comme elles sont, et je sais, hein, l'ermite, le soleil, je sais ce que je désire, où je veux aller. Il y a un de mes chats qui est en train de jouer. C'est les petits bruits que vous entendez par moment. Il est dans le couloir en train de jouer avec une belle. En position centrale, vous voyez, il y a ça, come to the age. C'est-à-dire, ça confirme, vous êtes parvenu à l'objectif, mais time for a nap. Il est temps de réfléchir à la suite. Et à mon sens, c'est ça, hein, le sentiment d'épuisement, le « oh non !» Tellement occupé à « il faut qu'on atteigne la terre, il faut qu'on atteigne le port », que vous n'avez pas du tout réfléchi à la suite du plan. Et c'est peut-être justement à ce moment-là qu'il devient évident qu'il y a quelqu'un d'autre qui a son mot à dire et qu'il va falloir en discuter sérieusement. Parce que il y a un coup de main qui vous est... Le coup de main, vous allez l'avoir. La participation, vous allez l'avoir. Ça, c'est dans votre futur. Vous êtes au présent, donc au présent, il y a des choix. Pour ce qui concerne le passé, il est accompli. Pour ce qui concerne le futur, il faut le préparer. Le moment est venu de ça, de bien prendre conscience de cette étape-là est terminée, formidable. Maintenant, il faut que je passe à l'étape suivante. Mais vous allez avoir le coup de main. Vous allez avoir le coup de main. À la condition que vous parliez des options qui sont sur la table. À la condition que vous alliez voir cette personne en lui disant « Écoute, j'ai bien réfléchi. Un tel, peuvent nous accompagner, ils seront très utiles à la ferme, ils en ont la capacité. Peut-être qu'il faut admettre qu'un tel ont pied marin, ils vont garder le bateau. Ça va être leur salaire. Comme ça, quand on vend la cargaison, on n'a pas besoin de leur donner l'argent. Le salaire, c'est qu'on leur donne le bateau. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il faut parler des options. Et qu'il faut, 2 de pentacle, le faire de manière constructive.
Mais 2 d'épée, j'ai besoin que tu me dises ce que tu veux. Pour qu'ensemble, 7 de pentacle là manque, ensemble on puisse décider de ce que l'on veut vraiment. Parce que cette reine de pentacle, ici, elle a des choix. Ici, on a un roi de bâton qui est prêt à la transformation et l'engagement. Ici, on a une reine de pentacle qui n'a pas encore décidé de ce qu'elle a envie de faire. Présent que l'objectif est atteint, il va falloir discuter de la suite. Vraiment. De ce que vous voulez faire ensuite. De comment vous le voyez, comment vous le sentez, la suite. Dites ce que vous avez à dire. Dites-le honnêtement. Ici, truth be told, le masque est tombé. C'est-à-dire qu'on ne se cache plus derrière des faux semblants. On ne se mord plus la langue en se disant oh, je ne veux pas lui dire, parce que ça ne lui fera pas plaisir de savoir que moi je préfère ci, moi je préfère le vert et que son idée de tout repeint en rouge, le rouge j'aime pas, je préférerais en vert. Mais je vais rien dire pour lui faire plaisir. Non, il faut être honnête, il faut dire à cette personne que si elle peint tout en rouge, c'est une couleur que vous ne supportez pas et ça va vous énerver jour après jour. Qu'à la fin vous serez un taureau qui tourne en rond dans un truc tout rouge, une couleur que vous n'aimez pas. Vous voyez, ici, le masque, c'est laisser tomber tous les faux semblants, toutes les hypocrisies. Toutes les fois où on se mord la langue, je ne vais pas dire à cette personne que ça m'énerve. Je ne vais pas dire à cette personne que je préférerais. La fenêtre, elle s'ouvre à partir du moment où on fait part honnêtement de nos intentions. J'ai l'intention de... Je désire. Après, les amants, il y a du compromis. Une relation, ça se construit. C'est savoir écouter l'autre, savoir comprendre, et ensuite, il faut savoir s'entendre. Alors toi, tu adores le rouge, moi j'adore le vert. Ça tombe bien, ces deux couleurs qui vont bien ensemble. Si on faisait plus neutre, et que par exemple, on choisissait des coussins ou des... ouais, plutôt des coussins, parce que le canapé, un panaché rouge et vert sur le canapé, ça peut faire bizarre niveau déco. Ça peut être sympa. Mais vous voyez, il faudra trouver un compromis à un moment donné. Mais déjà, il faut dire ce que vous avez à dire. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Le coup de main, il va venir. La danseuse spirale, vous le disiez déjà, que la situation, que l'élan est là et qu'il suffit simplement de dire ce qu'il y a à dire pour que ça s'enchaîne. C'est la justice. C'est le 8 de bâton, c'est la lune. Si vous dites dans quelle direction vous voulez aller, à présent, votre voyage va reprendre. Mais il faut le dire. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.